Bonjour Frédéric. Bonjour. Moi j'aurais peut-être commencé par paroles et paroles Oui. et paroles. Promesse. Vous avez raison parce que promesse, c'est le mot de ce matin. Les journaux se penchent sur les promesses en politique, surtout celles faites année après année sans jamais être tenues. Et la liste est longue, je ne vous surprendrai pas. On commence par un dessin dans le Parisien aujourd'hui en France. François Hollande dit « Et si on baissait les impôts ?» Manuel Valls lui répond qu'il devrait plutôt faire du people et poser en maillot de bain pour Paris Match parce que là au moins, dit-il, tu serais plus crédible. Problème de crédibilité donc pour le président, dit la presse de ce matin. Sa promesse de baisser les impôts est un pari flou et risqué, juge le Parisien, parce que les Français n'y croient plus. Le journal confirme ce que beaucoup ont constaté. Presque tout le monde, célibataires ou mariés, aisés ou pas aisés, presque tout le monde a vu ses impôts augmenter depuis 2012. Même, voyez, ils ont fait les calculs, même un couple de retraités ou un couple revenu modeste avec un enfant, deux exemples de familles où chaque adulte ne gagne qu'environ 1 500 € par mois, ce qui n'est pas énorme. Eh bien, même dans ces deux exemples-là, les impôts ont augmenté. Ça ne veut pas dire que ça ne baissera pas l'an prochain, comme le président l'a promis, mais ça explique que les Français attendent pour voir. Tous les journaux sont sur ce thème ce matin, des promesses non respectées. Le Figaro fait le compte dans un petit article intitulé « Promesse ». Une liste terrible pour la crédibilité quand on pense que lors de sa campagne présidentielle, François Hollande avait promis, voyez, d'inverser la courbe du chômage dès 2013, on sait ce qu'il en est, promis d'atteindre l'équilibre budgétaire, c'est-à-dire 0% de déficit avant la fin de son mandat. On est actuellement non pas à 0, mais à presque 4%. Promis encore de ramener la dette de la France à 80%, elle est actuellement à presque 100%, etc., etc. Aucune de ces promesses n'a seulement été approchée, même de loin, dit le Figaro. Et ce genre de serpent de mer, comme les appelle le Canard enchaîné, ces promesses non tenues, infestent, je cite, la vie politique. Le journal rappelle les promesses de Jacques Chirac, vous voyez, de se baigner dans la Seine, promesses aussi de Lionel Jospin ou de Nicolas Sarkozy qui affirmaient que, eux élus, il n'y aurait bientôt plus un seul SDF. Promesses encore de réformer les taxis. Presque tous les gouvernements disent qu'ils vont augmenter le nombre de taxis parce que, écoutez, ils sont moitié moins nombreux en ce moment qu'en 1930. Les taxis, ce qu'on ne sait pas. Mais une fois au pouvoir, tous renoncent pour ne pas mécontenter les dits taxis. Cette liste de promesses bidons est dans le Canard enchaîné. Et que dire? Que dire des promesses sur les migrants, poursuites, libération, clandestins ou demandeurs d'asile? Il y a déjà 340 000 entrées illégales en Europe cette année, plus du triple d'il y a 5 ans, problème qui devait être réglé, souvenez-vous, il y a déjà plus de 10 ans, lors de la fermeture par Nicolas Sarkozy du centre de Sangatte. Vous lirez toute une liste, Libération est presque entièrement consacrée aux migrants ce matin. Je termine encore par un serpent de mer sur les prix agricoles. Cette fois, ça fait bien longtemps, vous savez que les gouvernements promettent aux agriculteurs qu'ils seront payés le juste prix. Dans le cas du porc, le Canard enchaîné a déniché une perle. C'est le cochon qui se mord la queue. Figurez-vous que la Coperle, vous savez, c'est un des industriels du porc qui refuse justement de payer les fameux 1,40 €. Eh bien, cette Coperle, comme son nom l'indique, est une coopérative des éleveurs. Donc le méchant industriel qui écrase les éleveurs est détenu par les éleveurs, nous dit le Canard enchaîné, c'est quand même fort. Heureusement, dans d'autres secteurs, les choses commencent à changer. Dans le cas des fruits et légumes, vous lirez un peu partout qu'il y a de plus en plus de ventes directes de l'agriculteur aux clients sans intermédiaire, qu'il s'agisse, vous allez voir, dans l'Humanité ou le Parisien, qu'il s'agisse hier, place de la Bastille, de ventes ponctuelles ou bien de ventes à l'année. Ça se fait de plus en plus. Voyez un article que j'ai trouvé sur le site internet de Oui Demain, c'est dans le Nord, à Vambrechy. Là, c'est toute l'année. Les vendeurs de fruits et légumes sont organisés pour faire de la vente directe et ça leur rapporte 20 à 30% de plus que par les intermédiaires des supermarchés. C'est une fort bonne idée. Merci beaucoup Frédéric. À tout à l'heure pour la revue de presse culturelle.